professeur Yaakov Rapkin, professeur émérite d'histoire à l'Université de Montréal, chercheur au Centre d'études internationales de Montréal et membre fondateur de l'organisation Voix juive indépendante du Canada. Il est l'auteur, plus récemment, de Israël en Palestine et de Le sionisme décrypté en 101 citations. Yaakov, bienvenue à nouveau. Yaakov, welcome back. Merci. Yaakov, you recently wrote this article here that we Yaakov, vous avez récemment écrit cet article que nous avons publié sur mon Substack. Il s'intitule « Israël, un danger pour les Juifs et les non-Juifs à la fois ». Vous y parlez de la synagogue qui a été détruite à Pessa par Israël à Téhéran. Pourriez-vous d'abord nous expliquer un peu ce qui s'est exactement passé, puis nous dire ce que, selon vous, cela signifie pour Israël et pour les Juifs du monde entier? concerning Israel and Eh bien, l'épisode en lui-même concernait apparemment une roquette qui est tombée sur une synagogue à Téhéran et l'a détruite. Elle a également détruit de nombreux livres saints. Je ne sais pas si elle a été visée intentionnellement ou s'il s'agissait de dommages collatéraux, mais il y a là un symbolisme immense. On a ici un État qui prétend être un État juif, détruisant le lieu juif le plus sacré, si l'on veut, la synagogue, les livres, les rouleaux, et ainsi de suite. C'est pour cela que j'en ai parlé, parce que j'étais allé dans cette synagogue. J'étais en Iran il y a environ 10 ans. J'y ai rencontré des Juifs, et j'ai même écrit un petit récit de voyage à ce sujet, que je peux ajouter à ta description si tu veux. Les Juifs d'Iran que j'ai rencontrés menaient une vie pleinement juive, tout en étant en même temps des citoyens iraniens à part entière. Je pense qu'il est très important de comprendre que la vision des Juifs comme étrangers, qui était courante en Europe, et l'est peut-être encore dans certaines régions d'Europe aujourd'hui, n'est pas quelque chose que les Juifs ont connu ailleurs. Nous avons tendance à projeter cette image européenne des Juifs sur ceux vivant dans d'autres endroits. Et je pense que, dans les pays de l'islam, sans les idéaliser, la vie était beaucoup plus harmonieuse et paisible. Dans le cas des Juifs d'Iran, ils sont là depuis 25 siècles. Ils ont vu l'arrivée de l'islam, ils ont connu toutes sortes d'événements, et ils se sentent et sont perçus comme des Iraniens, non comme un groupe étranger. Et c'est là qu'apparaît la différence.